Oh là 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 là, il arrête pas de pleurer. Tu l'as changé? Oui, c'est pas ça, il est propre. Camille, elle nous faisait pas des crises pareilles. Oh, je vois qu'on a des compliments à me dire. Ah bah c'est sûr qu'à l'époque elle nous faisait pas de crise hein. Bon, ça a duré 4 mois hein, parce que depuis je crois que ça s'est détérioré. Ça, c'est sûr. Je suis juste là, et je pense que ce n'est pas très sympathique ce que vous avez à me dire. T'as essayé de lui donner à manger? Ah bah très bien, ignorez-moi. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple que d'entamer un débat. Oui, il veut pas téter. C'est bizarre hein, parce que quand tu donnais le sein à Camille, ça l'a calmé tout de suite. C'est normal, c'est parce que je suis une sainte. Oui, bah là, William il veut pas et je sais plus quoi faire. C'est plus qu'un vent là, à ce stade ça s'appelle un cyclone. Essaie de le bercer peut-être? Sinon, excusez-moi, mais j'ai un peu faim. Une souris verte qui courait dans le Super. bois. Et bah surtout ne me répondez pas tous à la fois. Un escargot tout chaud. Ça fait rien du tout. Attends, laisse-moi essayer. Hé, moi j'ai la dalle. Je suis le prince William. Non mais c'est bon là, ça va quand même. Non mais alors déjà qu'on m'ignore et qu'on me laisse crever de faim, c'est une chose. Mais qu'on sente de la propagande, non. Il n'y en a qu'une princesse ici, c'est moi. J'ai l'impression que William pleure encore. Non, c'est vrai. Tu crois, Camille, j'avais pas remarqué? C'est à se demander si vous avez déjà eu une superbe fille. Une fille, on en a eu une. Une superbe fille, par contre, ça... Ça n'est pas la peine de continuer, j'ai compris où tu voulais en venir. Fantastique. Sinon, quelqu'un aurait peut-être une idée pour que William il arrête de pleurer. C'est toi qui l'as fait, tu l'assumes, ma vieille. Camille. Ben quoi, c'est vrai. Et puis c'est pas moi qui ai arrosé la graine tous les jours non plus, hein. Camille, je pense que tu n'as pas compris que ta mère n'a pas dormi depuis 48 heures, qu'elle n'a pas eu une nuit de sommeil de plus de 2 heures consécutives depuis les 2 dernières semaines. Oh non, ça tu ne l'as pas compris, non? Car tu es dans ton petit monde, le petit monde de Camille, qui ne vit que pour elle, parce qu'elle ne pense qu'à elle, et elle ne voit pas les personnes qui l'entourent. Je peux essayer de calmer William, si tu veux. Enfin, une bonne idée. Tiens. Merci. Allez, Ça va? Ça fait du bien. J'allais craquer. bah c'était pas si dur, hein, quand même. T'as réussi? On a des doubles vitrages de très bonne qualité. Waouh, c'est beau hein, tu trouves pas? Oui, c'est très sympa, hein. Bon, ma fille, vas-y, faut te lancer. C'est le moment. Je suis vraiment content d'avoir choisi cet endroit. C'est l'endroit rêvé. Bon, prends ton courage à deux mains et vas-y mon vieux. Y a pas de meilleur moment. Tom! Chut, ma chérie. Écoute ce bruit. Y a pas de bruit. Mais si, écoute bien. Tu n'entends pas la chanson de l'amour qui règne au-dessus de nous? Ah non. Non, j'entends rien, moi. Je dois avoir les oreilles bouchées. Regarde comme la mer est calme. Ah oui, très calme, oui. Comme nos vies, d'ailleurs. Depuis un petit moment, déjà. Chut! Sens, ma chérie. C'est qu'on est parti pour faire tous les sens. Sens-moi cette odeur. Ah, je sens rien. Moi, je sens rien, j'ai le nez bouché depuis plusieurs mois, déjà. Ah, c'est l'odeur de l'amour qui flotte au-dessus de nos têtes. Ah non, moi, j'ai rien, hein. Bon, j'imagine que tu vas dire... Goûte! Voilà, goûte. Je me demande à quoi on peut goûter, dis-moi. Goûte, ma chérie, à cette aventure qui est la nôtre. Alors, j'ai goûté, mais justement, j'ai pas trop aimé. Alors, je vais peut-être changer de recette. Oui, c'est ça. Tu commences à comprendre la recette de l'amour. Touche À cette rupture qui se pointe devant toi. cette rupture. Oui, je te quitte, Tom. J'en ai marre, là, de cette vie pleine de poésie. Ah, tu vas pouvoir faire travailler tes 5 sens autrement. Écoute, le silence de la solitude, Tom. Sens cette tristesse. Oui, Noémie? Tu peux répéter s'il te plaît, j'ai pas entendu. Ok, on la refait, mais cette fois on appuie sur le volume. C'était plus fort là. Oui. Ok, bon, alors une dernière fois et cette fois tu le cries. Attends, t'as crié là? C'était ton maximum. Bah désolé, j'entends rien. Quelqu'un a compris ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle voulait savoir quand est-ce que c'était la récré. T'as dit tout ça? Mais qu'est-ce que tu racontes toi alors? Bon ok, c'est moi qui veux savoir. Ouais bah et si c'est pour parler pour rien dire, Erwan, c'est pas la peine. Hein. Bon, sinon c'est quand la récré? Oh tu te calmes, c'est pas maintenant. Bon, y a quelqu'un qui a entendu ce qu'elle a dit, Noémie? Mais c'est simple, elle veut un nouveau stylo bleu. C'est ça que tu as dit? Me fallait le dire plus tôt. Tiens. Et sinon c'est quand? Et toi par contre, si tu pouvais la mettre en veilleuse un peu plus, ça nous arrangerait.
Et qu'est-ce que tu fous avec ce bonnet? Ah, il te plaît? Parce que moi, je pensais que l'école, en fait, était un lieu de liberté d'expression. Donc, Ça l'est en fait si tu lèves ta main. Ah. Oui, Erwan. Bah, du coup, la récré, c'est quand? Non, Gisèle, je ne peux pas venir demain. Eh ben non. Mais c'est parce qu'en fait j'attends un livreur entre 8h et 13h. Oui, voilà. 13 rue du Général Leclerc. Hop. Ah, attends Gisèle, il y a quelqu'un qui frappe à la porte, je te laisse. Et encore personne. Et hop, une livraison de fête, une. Oui. Oh, mais c'est encore ces foutus gamins. Et si je vous chope, je vous liquide. Oh. Bah qu'est-ce que c'est que ça? Votre livreur Amazon est passé, mais personne n'a répondu? Non mais tu vas voir, toi, il y a un numéro. Oh. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, j'attends un colis au 13 rue du Général Leclerc. Apparemment, vous êtes passé. Ouais, exact, y'avait personne. Eh ben si, j'étais là. Ouais, j'ai frappé, j'ai attendu, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, vous avez même pas attendu 30 secondes, enfin. Bah y'avait personne, dame, hein, j'ai une tournée, moi. Et en plus, je vous signale que c'est demain que vous deviez passer. Ouais, bah c'est une erreur de calendrier, hein. Faudra signaler que vous l'avez pas reçu, ils vont vous en renvoyer, hein. Moi je peux pas faire demi-tour, là, hein, je suis lancé. Alors écoute-moi bien, rat d'égout. Tu vas revenir maintenant, tu vas me donner mon colis. Parce que je te préviens que je vais te signaler à la plateforme, j'ai ton matricule. Bah comme vous voulez, madame, le client est roi. Ouais. Non mais... Eh tiens, la vieille, voilà ton colis. Je t'ai filmé, raclure, ça part sur les réseaux. Tiens, ça va? Tiens. Bah ça fait longtemps? Bah ouais, ça va, écoute, et toi? Bah écoute, toujours pareil, hein, rien ne change. Ah ouais, bah ouais, hein, toujours dans la sécurité, ouais. Oui, d'accord. Ouais, ça change pas, hein. Et c'est qui cette jolie personne? Bonjour. Ah ça? Enfin, cette personne, c'est Mathilde, ma compagne. Ah bah, bien le bonjour, mademoiselle. Bonjour. Mathilde, bah, je te présente un vrai pro de la sécurité. Ah ça. Bah ma chérie, si t'as quelque chose à protéger, c'est bien lui qu'il faut appeler. Ah, je n'y manquerai pas. Et vous vous êtes connus comment? À la salle, Carrefour. Bah, on faisait du sport ensemble, là, tu te rappelles pas? Si, bien sûr, si, ça soulevait sec, hein. Mais, ouais, on s'était recroisés à Carrefour après. Ah, à Carrefour? Ouais, peut-être, bah, je t'avoue que je m'en rappelle pas. Bah alors, et attends, on traîne ensemble, on parle tout le temps, et puis tu m'oublies? Bon bah, t'exagères, hein. Kevin, toujours un petit comique, hein. T'en as de la chance, toi, tu sais, hein. Bon allez, je vous laisse, prenez soin de vous. Au revoir. Jean-Marc! Voilà, Jean-Marc, mais bien sûr. Pardon? 3 ans? Mais t'en as pas parlé? Bien sûr, j'ai essayé de le dire à mes parents, mais tu connais ton grand-père, hein. Bourru, d'un ancien temps. Il m'a dit clairement que ça allait passer, puis que tout le monde passait par là, voilà, j'avais qu'à me débrouiller. Mais c'est pas juste, tu l'as pas dit à tes profs. Non, j'ai écouté mon père. Je me suis dit que si je faisais rien, elles finiraient par se lasser, me laisser tranquille, et puis elles embêteraient quelqu'un d'autre. C'est ce qu'elles ont fait. Non, bien sûr que non. 3 ans d'enfer, où personne me parlait, je mangeais toute seule à la cantine, je retrouvais mes affaires cassées tout le temps. Mais t'étais pas malheureuse? Tu sais, il y a quelques fois, je me suis retrouvée à avoir des pensées vraiment sombres, très noires. Je voulais juste que ça s'arrête. J'avais aucun soutien. Je savais pas maman. La seule chose qui m'a fait tenir, c'est que je me suis promis de jamais faire pareil qu'elle et de réussir ma vie en travaillant. Alors j'ai pris sur moi et j'ai encaissé pendant des années. En seconde, j'ai supplié mes parents de changer de lycée et là, j'ai pu revivre. On m'a fichu la paix. C'était fini. Et ces filles-là qui t'embêtaient? Aucune idée, ça m'a jamais intéressée. Mais bon, tu sais, je crois au karma. C'est vraiment débile ce que j'ai fait. Oui, Yvan, fais plus jamais ça. Basile, Yvan, je peux savoir ce que vous êtes en train de dire là? Bah rien, on va jouer en récré. Pourquoi tu as dit que Luca était un pouilleux? J'ai jamais dit ça. Est-ce qu'il t'a dit ça, Luca? C'est drôle, hein, parce qu'on est deux à l'avoir entendu. Va en récré. Pas toi! Luca, toi tu peux y aller. Vous deux là, vous venez dans la classe, on va discuter un peu tranquillement. Dépêchez-vous de venir avant que je m'énerve. Très bien, je vais vous laisser une dernière chance de m'expliquer ce qui se passe.
Bah c'est Luca qui nous embête. Oui, c'est vrai, il veut toujours jouer avec nous alors que nous on veut pas. Ah, d'accord. Et c'est une raison pour le traiter de pouilleux? C'est lui qui a commencé. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, que j'étais moche. Et toi, Yvan, pourquoi est-ce que tu lui as dit qu'il allait encore pleurer et aller voir sa maman? Ah, j'ai jamais dit. Ok, jusqu'à présent j'étais calme, je vous ai laissé vous expliquer. Depuis tout à l'heure, vous vous payez de ma tête, c'est clair? Je vous ai entendu, je sais très bien que vous êtes des menteurs, c'est vous qui embêtez Luca. C'est très simple, c'est pas la première fois. Ça s'appelle du harcèlement ce que vous faites. Je vous préviens, vous allez arrêter ça directement. Si j'entends encore quelqu'un qui se moque de Luca, mais je vais rentrer dans une colère folle. Si vous voulez que je passe toutes les récrés à 3 mètres derrière vous à surveiller vos faits et gestes, c'est ce que je vais faire, ok? Évidemment, j'en parle à vos parents dès ce soir. C'est compris? Oui. Luca, va t'asseoir et ne dis rien, je m'en occupe. Ok, maître. On va faire des maths maintenant? Oui, c'est ça. Allez, on va tous s'asseoir et on sort l'ardoise. Basile? Oui, maître. Viens voir, faut que je te montre un truc sur ton cahier. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème avec un autre enfant? Non, pourquoi? Y a personne qui t'embête ou tu n'embêtes personne? Bah non, j'ai rien fait. Je t'accuse pas, hein, je pose juste une question, c'est tout. Vas-y, retourne à ta place, Basile. Bon, alors, je vous ai marqué un problème là-bas au tableau, il faut le faire maintenant. On gagne quelque chose si on trouve? Oui, Lucie, ma fierté éternelle. C'est quoi? Chut, allez, bon, on fait le problème. Ça va, Yvan? Oui, regarde, j'ai presque fini. Ah oui, c'est super, bravo. Dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres enfants qui se moquent de toi ou est-ce que tu te moques d'autres enfants? Non, mais je fais pas ça, moi je me moque de personne. Très bien, et personne ne se moque de toi? Ah non, non. Ok, vas-y, finis le problème. Ok les enfants, si vous avez fini, vous pouvez aller en récré. Maître, je peux rester? Vas-y Lucas, ça va aller, promis. Ok. Tiens, c'est pouilleux. Laisse-moi tranquille, Basile. Ah, t'as peur ou quoi? Tu vas encore aller pleurer, voir ta maman? Basile, Yvan, je peux savoir ce que vous êtes en train de dire là? Tiens. Oh non. Oh non, je vais pas prendre le dernier. Oh. Ah oui, un vieux mouchoir. Ok. Oh non, c'est pas vrai. Allez hop, ni vu ni connu. Oh non. Oh, je vais devoir aller à la poubelle jaune. Oh, attends, j'ai une idée. Voilà. Ni vu, ni connu. Mais il se fiche de moi. Qui n'a pas voulu prendre la dernière feuille? Réunion dans le salon tout de suite. Qu'est-ce que tu veux encore? Qui a pris la dernière feuille en sachant que c'était la dernière et l'a reposée exprès dessus tout ça pour ne pas aller jeter le rouleau? Non mais vous êtes gonflés les enfants, hein. Laissez votre pauvre mère faire ça. Moi j'ai rien fait. Ah moi non plus hein. Oh arrêtez votre cinéma hein, vous trois. Vous croyez que je ne vous vois pas ouvrir le lave-vaisselle et le refermer quand il est propre? J'en ai marre d'être votre boniche. J'en ai marre, je ne ferai plus rien du tout à partir de maintenant. Oh, bah tout ça pour un rouleau quand même. Le rouleau je vais te le mettre là où je pense. Bonjour Camomille. Bonjour maîtresse. Bonjour Cyrus. Bonjour maîtresse. Bonjour Théo. Tu as passé des bonnes vacances? Ah oui, le Père Noël il a été hyper gentil avec moi. Tu en as de la chance. Et toi, tu as été gâtée maîtresse? Ah oui. Oui Théo, oui, pour être gâtée, la maîtresse elle a été gâtée. Mon mari s'est fait très plaisir. Il a eu un super cadeau. Est-ce que c'était un Action Man robot qui peut détruire toute la galaxie? Presque, Théo. Il a eu une maîtresse. Alors, elle peut peut-être pas détruire toute la galaxie, mais 17 ans de mariage, ça c'est dans ses cordes. C'est maîtresse Isabelle de la classe des CE2? Non, Théo, ça n'est pas maîtresse Isabelle, c'est maîtresse Gwendoline, une petite minette de 22 ans qui fait du crossfit. Ah. Alors il l'appelle la fit girl. Hein? Jamais il ne m'a appelé comme ça, moi. Hein? Une fois la frite girl, hein, mais oh, quel porc. Ah, c'est un porc, Théo. C'est un porc, ce mec. Un porc. Bonjour, maîtresse. Regarde, j'ai ça pour toi. Oh, bah c'est adorable, ça, Corina. Des chocolats. Ça te fait plaisir, hein? Ah oui, ça me fait plaisir, oui. Tu trouves pas déjà la maîtresse assez grosse, hein?